Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc petite vidéo, je fais ça pendant la nuit, je suis éveillé, ouais, il n'y a pas de souci. Donc de lundi à mardi, j'espère que vous allez tous bien en tout cas, que vous portez bien. On approche de Ramadan, hein, soit samedi, soit dimanche, hein, comme vous le savez. Donc voilà, super important, non pas de changer et de devenir quelqu'un de bien pendant un mois en se transformant, rien à voir, en restant toujours le même. Et si quand tu es le même, bah c'est pas bien, bah remets-toi en question dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien, quoi. Et pas seulement le mois de Ramadan. Ça veut dire les 11 autres mois, fais quelque chose, hein, parce que ça va pas du tout, hein. Et ne faites pas comme Perle en disant que le mois de Ramadan c'est un mois sacré, c'est pas un mois sacré. Il y a 3 mois sacrés en islam et je vous invite à aller vérifier, hein. Mais il n'y a pas le mois de Ramadan dans les mois sacrés, on est d'accord. Faites pas comme Perle. L'année dernière, quand elle a fait un post sur moi en disant que je parlais sur elle pendant le mois sacré, en plus c'était de la calomnie puisque au final, il n'y a rien eu du tout. J'ai pas parlé d'elle quand j'avais créé Discord. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais pour vous dire qu'on approche du mois de Ramadan, soyez vous-même. Et si, quand vous voyez que vous-même, ce n'est pas bon vis-à-vis de l'islam, alors changez-vous au quotidien. Et non pas pour un mois. Transformation comme le travelo, vous allez vous travestir pendant un mois. Et puis après, vous voyez ce que je veux dire, vous revenez à votre visage habituel après. Car il est tout simplement dit que ça fait partie des hypocrites, hein. Venir voir l'un avec un visage et voir l'autre avec un autre visage. Vous savez très bien de quel hadith je parle. Donc ça, c'était un petit rappel, c'est important, hein. Donc voilà, on ne doit pas s'améliorer juste le mois de Ramadan. On doit rester soi-même. Très important. Et si soi-même, ça passe pas, eh ben, auquel cas, on doit se corriger pour toute la vie. Pas seulement pour un mois dans l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et quand je dis se corriger, il faut d'abord, justement, j'allais en venir, c'est de là que je voulais en venir pour cette vidéo, il faut avoir conscience de ce qui est un péché et de ce qui ne l'est pas. Donc pour ça, pour en avoir conscience, il faut faire quoi? Ben, il faut apprendre sa religion. Il ne faut pas rester sur Netflix. Il ne faut pas, quand on voit qu'on a des lacunes en religion, excusez-moi, on évite le match de foot à la télé, on évite Netflix et on évite les passe-temps TikTok et tout, hein, on est d'accord, hein, parce qu'on a une religion à apprendre. Et surtout quand on est dernier de la classe. Pourquoi vous faites ça quand il s'agit de jouir de la dounia avec des études, hein, des études longues? Ça, quand vous êtes dernier de la classe, vous stressez, hein, quand vous êtes pas parmi les premiers de la classe. Ah, je vais redoubler, tout ça. Enfin, vous stressez. Moi aussi, je stresse. On est d'accord. Moi aussi, j'ai pu stresser, hein, par rapport à mon parcours, mes études et tout ça. Mais pourquoi on ne stresse pas pour la religion? Quand on est parmi les derniers au classement dans la religion, là, par contre, on ne stresse pas. Ouais, ça attendra, ouais, tranquille. Oh non, encore pire, ceux qui croient avoir la science infuse et qui sont parmi les premiers alors qu'ils ne connaissent rien. Il y a, ouais, les orgueilleux, tout ça, quoi. Donc en fait, voilà, c'est ça que je voulais en venir par rapport à tout ça. L'ignorance, c'est ce qui va nous perdre. C'est ce qui va nous perdre dans la communauté. C'est ce qui va montrer une mauvaise image de la communauté. Et c'est comme ça que je réagirai sûrement sur une autre vidéo. On voit des gens qui prennent le Coran, qui sur TikTok s'en servent pour laver leur vitre, ou dansent sur le Coran quand il y a une récitation du Coran. Vous avez très bien vu ces vidéos-là. Alors, est-ce que c'est choquant que lui fasse ça? Moi, je dirais que non. Ce qui est choquant, c'est pas que lui fasse ça. Ce qui est choquant, c'est que lui, il a une mauvaise image de l'islam pour pouvoir faire ça. Parce qu'on véhicule une mauvaise image de l'islam. Vous avez compris? C'est nous qui véhiculons une très mauvaise image de l'islam envers ceux qui ne sont pas de notre communauté. Donc voilà, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas c'est quoi l'islam. Regardez par exemple, on va dire je suis quelqu'un, on va dire par exemple, un non-musulman, il va sur le forum, voilà. Et bah, on va voir ce. Ouais, j'avais vu ça déjà. On va voir. Voilà. Situation difficile avec mon mari. Alors, je suis un non-musulman, par exemple, hein. On va prendre un exemple, hein. Je suis un non-musulman. Et puis, hop, problème de couple. Samia, 12, 3, 3, 4. Alors, hier à 23h02, là, il est 3h du mat. On est d'accord. Donc, salam alaikum wa alaikum salam. Donc, c'était à moins de 4 heures, on va dire, comment dire, son poste. Et qu'est-ce que nous dit Samia? Salam, j'ai besoin de vos avis. Je suis marié depuis 4 ans. Nous avons vécu avec mon mari, avec sa mère pendant 1 an. Et cela a été très difficile car ma belle-mère est très intrusive. Regarde par la fenêtre, appelle mon mari toutes les 5 minutes. Quand il est en formation, elle entre chez moi pour vérifier s'il n'y a pas d'autre homme et j'en passe. Voilà, nous avons choisi de vivre à 10 minutes de chez elle. Aujourd'hui, mon mari veut vivre de nouveau avec elle car elle est seule.
J'ai vu un imam qui m'a expliqué que islamiquement, mon mari ne peut pas m'obliger à vivre là-bas. Oui, c'est vrai que ton mari ne peut pas t'obliger à vivre là-bas, mais tu dépends plus de ta famille. Quand tu es marié, tu dépends de la famille de ton mari. Après, oui, il ne peut pas t'obliger à vivre avec sa mère si ça se passe pas bien. Il doit te donner un chez toi, chose qu'il a faite, puisque tu es en train de nous dire que c'est la chose qu'il a faite. Après, il va voir sa mère et ça peut être un problème. Je suis d'accord avec toi. Mais de là que, voilà, quand l'imam il t'a expliqué ça, j'espère que tu as bien compris que il ne peut t'obliger à vivre avec sa mère, mais il est obligé de te donner un toit, on est d'accord. Mais toi aussi, tu es obligé d'avoir un tuteur, on est d'accord. Donc pour le moment, c'est ton mari. J'en viens au problème. Sachant que moi, je me mets dans la peau d'un non-musulman. Par exemple, moi, en 2011, je n'étais pas reconverti à l'islam, on est d'accord, mais je m'étais intéressé beaucoup à l'islam. Donc je vais me mettre dans la peau de ce personnage-là, moi, en 2011. D'accord? Donc j'avais lu sur l'islam. Donc je vais répondre par rapport à moi, comment je savais les choses de l'islam en 2011 sans être musulman encore. D'accord? Sans être reconverti. On y vient. J'avais encore un compte Facebook. Je me rappelle, j'avais encore un compte Facebook que j'allais presque supprimer parce que je l'ai supprimé en 2012, le compte Facebook. Donc j'étais à 1 an de le supprimer, mais j'avais encore ça comme fitna. Un compte, à l'époque, c'était la mode et tout. Bon, bref, on en revient comme si j'étais en 2011, d'accord? Donc pas reconverti, mais avec beaucoup de savoir en islam enfin beaucoup non, mais que j'ai pu lire quoi. C'est une goutte d'eau dans un océan, bien évidemment, donc c'est pas beaucoup. Astaghfirullah, excusez ce que je viens de dire, je me suis trompé. Mais bon, bref, voilà, depuis 3 semaines, il dort là-bas et je suis seul. J'ai envie de divorcer. De plus, il me répète sans cesse qu'il préfère sa mère que moi. Je comprends, mais l'amour d'une mère est différent que celle d'une femme. Bref, je suis perdu. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma sœur. C'est vrai, l'amour d'une mère, c'est quelque chose, mais l'amour d'une femme, c'est autre chose. On est d'accord. L'amour d'une mère, c'est pas comme l'amour d'une femme. L'amour d'une mère, disons que elle t'a porté pendant 9 mois. Donc c'est la moindre des choses que tu lui apportes tout l'amour que tu peux. C'est ta mère. Et même, tu as vu, tu as toujours aimé qu'est-ce qu'elle t'a préparé comme plat et tout. Tu as vu, il n'y a pas de dégoût ou quoi que ce soit. C'est ta mère. Mais par contre, ta femme, c'est pas le même amour. Ta femme, c'est déjà une partie de ta vie, c'était sans elle. C'est venu un moment. Donc voilà, et les sentiments, c'est pas les mêmes qu'avec la mère. Mais c'est pas pour ça que c'est moins fort. Ça doit être tout aussi fort qu'avec la mère, mais d'une autre manière. Voilà. Donc oui, effectivement, quand tu dis que c'est différent que celle d'une femme, l'amour d'une mère, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut savoir dissocier les deux pour pouvoir gérer la vie de couple avec la femme et avec la mère. C'est très important, d'ailleurs c'est la chose la plus importante qui va vous faciliter la vie pour ceux qui ne l'ont pas encore dissocié, ce genre de choses. Bref, en fait voilà, donc moi j'en viens là, si on est en 2011, à ce moment-là je te dirais, ah le divorce c'est pas bien, c'est la chose la plus détestable, je crois bien auprès d'Allah, qui soit permise. Donc voilà, il faut bien réfléchir. Même en tant que d'un œil non musulman, je voyais le divorce comme quelque chose de pas bien. Donc vous voyez, ça a renforcé l'islam, cela quoi. Ça m'a renforcé cet avis quoi. Donc voilà, on est d'accord. Et ben je t'aurais dit, bah si tu divorces, c'est pas grave. Tu retourneras chez ton père ou chez ton grand frère. En 2011, Wallah el Ahdim, c'est ce que j'aurais répondu, sans être musulman. Parce que les peu d'écrits que j'ai appris de l'islam, il y avait ça. C'est l'une des premières choses qu'on apprend. La femme, elle a un tuteur. Le mari, disons que c'est lui qui peut, enfin l'homme, pardon, il peut faire office de tuteur envers sa nièce, donc de son frère, la fille de son frère, envers sa sœur, envers son mari, envers sa sœur, pardon, envers sa femme et envers sa mère. On est d'accord? Jusqu'ici, vous me suivez? Donc voilà. Ça, je l'ai appris avant même d'être reconverti à l'islam. Voilà. Donc regardez bien. On approche du mois de Ramadan. Hein. Regardez bien. Chinois, qu'est-ce qu'il dit? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Il est déjà parti. Il ne reste plus qu'à signer les papiers. Bon, là, je ne le vois pas parce que je l'avais vu sur téléphone. Mais je crois que cette réponse a au moins 5 ou 6 j'aime. Genre, la majorité, comme A6 et tout ça, vous avez tous mis un j'aime. Mais c'est un truc de fou quand même. Et vous cautionnez cela. Normalement, vous devriez voir la gravité de la chose. Je vais vous dire une chose. Une femme qui quitte son tuteur de l'islam, c'est plus grave qu'une fornicatrice.
Le péché de la fornication, pour une femme, c'est moins grave que de quitter son tuteur de l'islam. Légal. D'accord? Non, mais je vous dis ça comme ça, hein, à titre d'information. Hein. Vous le savez mieux que moi, hein, l'ordre de gravité de chaque péché. C'est comme manger du porc, c'est moins grave que 1 milliard de péchés. Et pourtant, on va s'indigner que pour celui qui mange du porc. C'est la même chose. Bah là, c'est exactement la même chose. L'ordre de gravité du péché, oui, être une fornicatrice, c'est moins grave que de quitter son tuteur légal de l'islam. D'accord? Voilà, une femme qui n'a pas de tuteur légal de l'islam, sauf exception, il y a des conditions, bien sûr, on est d'accord, sauf exception, bien sûr, mais en tout cas, vous avez très bien compris. Et là, tous ceux que vous avez mis un j'aime à lui, j'espère que vous allez vous repentir. Parce que moi, j'ai mal pour vous, hein, je vous le dis. Hein. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous voyez, comment vous voulez qu'on puisse dire que c'est pas l'ignorance qui nous fait perdre notre communauté, qui nous fait que notre communauté court à sa perdition. Comment on ne peut pas dire que c'est pas l'ignorance qui rentre en jeu pour cela? Vous voyez ce que je veux dire? Regardez bien. Hein. Il est déjà parti, il ne reste plus qu'à signer les papiers. Genre, c'est bon, t'as ton appart toute seule. C'est la fête. Enfin, peut-être pas la fête. Mais même si c'est pas la fête, elle ne peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Hein. Tu dois retourner voir ton tuteur de l'islam une fois que tu as divorcé, quand tu as signé le papier. Et en plus de ça, bien sûr, il y a à dire que, bien sûr, il faut dire aussi le péché du mari. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier, qui délaisse sa femme plus de 3 jours dans le lit conjugal. Ça, oui, ça aussi, on peut en parler de ça. Ça, il n'y a pas de problème. Dans le lit conjugal, plus de 3 jours délaisser sa femme. On sait très bien c'est quoi, ça équivaut à quoi. Mais bon, voilà quoi. Les anges le maudissent quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est tout ça pour dire quoi? Que voilà, il faut être juste. Et là, je vois que l'ignorance a pris sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne veux pas forcément lire les autres réponses. Mais la première m'a suffi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La première m'a suffi. Voilà, donc mariage devant la Hadoul. Je sais pas, ça je ne l'ai pas lu par contre. J'en avais lu un plus bas que je réagirai après. Donc l'âme 920. Bonjour, moi qui suis de nationalité française et mon futur mari de nationalité français et marocain, nous deux habitons en France. D'accord, j'aimerais savoir s'il faut que je fasse une demande de capacité de mariage. Donc CCM. Pourquoi Ah, parce qu'il est de nationalité française et marocaine. Pourquoi il faut faire un CCM s'il est français aussi? À moins qu'il t'ait menti, à moins qu'il t'ait bluffé. Mais normalement, il a la pièce d'identité nationale française. Il a juste à faire, vous faites le mariage à la mairie et puis surtout le mariage religieux. Vous faites le tolba. Vous faites le tolba. Si t'as pas expliqué c'est quoi, c'est que voilà, il en a rien à faire de l'islam. Normalement, le fatha, il doit le faire avec toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, enfin bref, voilà, expliquez-lui s'il vous plaît. Faites cela pour Allah, faites-le pas pour moi. Mais expliquez-lui hein, ce que je viens de dire. Mieux que moi, puisque moi, je ne m'exprime pas de la meilleure des manières. Mais vous pouvez lui expliquer de la meilleure des manières. Allez dans son privé et dites-lui, parce que là, elle commence à... Ça va être... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et je voudrais aussi savoir si le mariage devant le Hadoul était aussi considéré comme un mariage religieux. Si religieusement le mariage est validé, merci. Ouais, enfin, je sais pas, vous voyez, pourquoi elle nous pose cette question à nous alors qu'elle a un futur mari qui va être, qui est musulman, c'est lui qui devrait lui apporter ses réponses. Et elle vient sur un forum mixte dans la fitna nous dire cela, nous poser ces questions-là. Mais où va le monde? Vous voyez, quand je vous dis que la communauté est en perdition, elle court à sa perdition, la communauté. Ça, encore une fois, je vous le dis. Hein. Et en plus de ça, ça veut dire combien de temps vous êtes resté en couple. La crainte d'Allah, je ne sais pas si lui il connaît, mais en tout cas... Ouais, et puis regardez, la première réponse directe, le Hadoul enregistre les mariages, c'est un acte officiel reconnu par tous les États du monde. Le Hlel qui n'a de Hlel que le nom. Ah, c'est vrai que lui, les imams, il en a que faire, j'ai oublié. Pour valider le mariage. Mais bon, bref. Enfin, je sais pas, moi. En fait, je vous dirais même pas d'aller lui expliquer parce qu'au final, c'est de la mixité et tout. Normalement, vous devez juste lui dire, t'as un mari, il est censé être musulman. C'est à lui de... c'est lui qui doit t'apporter les réponses à tes questions. Auquel cas, s'il te laisse aller poser tes questions dans un forum mixte,
c'est que c'est chaud quand même. J'imagine pas la suite de la relation, quoi. Mais bon, bref. Mentir annule ablution? Oui, mentir annule les ablutions, Hamza B. J'ai pas envie forcément de cliquer sur ton truc, mais bon. Voilà. Après, gardez-vous des photos de vos ex. Tiens, ça qui m'a interpellé. Regardez le titre. Ouais, c'était tout à l'heure, hein, ça, il y a 4 heures. Gardez-vous des photos de vos ex. C'est la question qu'il a posée. Et regardez son pseudo. Firdaus El Jena. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Firdaus El Jena, maintenant, un tel pseudo qui veut tout dire, hein, le plus haut degré du paradis. On est d'accord? C'est ce que ça veut dire, littéralement, hein, sur son pseudo, le plus haut degré du paradis. Eh ben, vous appelez ça comme vous voulez, hein, où il y a les faubourgs du paradis, tout ça. Hein, ben, ça ne veut plus rien dire d'avoir un tel pseudo. Ça ne veut pas dire que tu as de la science. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Parce que vous allez voir, vous allez tomber très haut. Déjà, là, le titre, il est déjà très dans l'égarement. Hein. Mais regardez, pourtant, il est sur son sijada. Hein. Regardez, c'est pas moi. Hein. C'est pas son sijada, ça, hein, en photo de profil. Il n'est pas en train de faire tashahoud. Dites-moi, hein, là, il n'est pas enfin en train de faire la salade sur Ibrahim, là? Expliquez-moi. Hein. Vous connaissez mieux que moi. Moi, la salade sur Ibrahim, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et je l'ai appris, encore, je ne le connais même pas, ça se trouve. Ça se trouve, je le connaîtrai dans 10 ans. Je ne suis pas encore bien musulman. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le connaissez, salade sur Ibrahim, vous la faites depuis 1972. On est d'accord? Vous faites tashahoud au minimum 5 fois par jour depuis 1972. On est d'accord? Donc, ça ne vous étonne pas, un tel pseudo et une telle photo de profil. Et regardez bien son post. Bonsoir, salam alaikum, wa alaikum salam. Ma question est très simple. Comme indiqué sur le titre du post, gardez-vous quelques photos de vos ex. Donc, le mec, il va faire la prière. Le mec, il va apporter un tel pseudo. Je dis le mec, je dis pas le frère, je dis le mec. Oui, le mec, il va porter un tel pseudo. Mais montrez-lui la vidéo, hein, le passage où je parle de son post. Hein. N'hésitez même pas. Hein. J'espère que ça va le réveiller un bon coup. Hein. Regardez bien, ma question est très simple. Comme indiqué sur le titre du post, gardez-vous quelques photos de vos ex. Donc, tu fais des relations en mariage, mais après, tu vas sur ton sijada, normaliser, tu vas faire ta shahoud, salade sur Ibrahim. Après, tu vas dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Droite-gauche, hein, c'est ça que tu vas faire. Et après, tu vas faire... Ah non, j'ose même pas dire ce que tu vas faire après. Parce que après, tu vas te précipiter vers tes petites copines, c'est ça? Ah ouais, tu vas sur ta... Comment on dit? Girlfriend, c'est ça? En anglais, ouais, girlfriend. Tu vas sur elle. Hein, tu vas lui sauter dessus. Tu vas faire des relations en mariage. Tu vas faire donc commettre la fornication. Ouais. Ah non, mais moi, je commets pas l'acte sexuel. Et alors, les relations en mariage sont quand même interdites. Ça relève à de la fornication quand même. Mais bon, encore une fois, et ton pseudo et le fait que tu... Vous voyez, c'est pas parce que c'est Betty ou parce que c'est Perle ou quoi. Hein. Regardez, là, c'est ni l'un ni l'autre. Ça se trouve, c'est un petit pseudo que vous connaissez à peine, qui débarque sur forum, comme ça peut être un pseudo fake. Hein. Allez savoir. Mais bon, vous voyez, cette personne, ce qu'elle a comme poste, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est un truc de fou. C'est un crime. C'est un crime. Donc, peu importe, ça aurait pu être Perle, ça aurait pu être n'importe qui. Non, là, il s'agit de Firdaus El Jena. Donc, croyez pas que je fais de la discrimination et que je relève seulement, comment dire, les trucs graves, quoi, de certaines personnes seulement. Non, non, peu importe le pseudo. Et là, ce post, il est très, 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 très grave. Il est très grave de, comment dire... ouais, bah voilà, pour la suite, quoi, pour ceux qui vont lire, qui sont ignorants et qui vont banaliser cela, quoi. On est à l'approche du mois de Ramadan, vous voyez, et ce genre de post, tous ceux qui l'ont liké déjà, plus tous ceux qui vont ne pas réagir en disant c'est rien, bah vous devrez répondre devant Allah. Quand il y a quelque chose à condamner le blâmable, hein, bah normalement vous êtes censé le faire. C'est votre rôle. Remettre les pendules à l'heure. Rapporter le haq d'Allah. Voilà, ne pas laisser l'ignorance s'installer, ne pas laisser les hypocrites s'installer sur le forum aussi. C'est votre devoir aussi, ça. Et si vous ne le faites pas, pourtant vous pouvez le faire d'une manière gentille. Hein. Mais non, là vous pourrez simplement dire, tu ne peux pas avoir d'ex hors mariage, donc tu n'es pas censé avoir de photo direct, tout simplement, quoi. Voilà. Alors si oui, dites pourquoi. En plus, il y en a qui ont dû répondre oui, donc il n'y a ni bonne ni mauvaise personne.
réponses, pardon. Bah si, les mauvaises réponses, c'est ceux qui vont dire si je garde les photos de mes ex ou non, je garde pas les photos de mes ex. Mais j'ai des ex. C'est ça les mauvaises réponses. C'est le fait d'avoir un ex, que tu gardes les photos ou pas. La bonne réponse, c'est de dire je ne peux avoir d'ex parce que je suis musulman et que les relations en mariage sont prohibées en islam. D'accord? Mais là, toi, je comprends pas en fait. À vous la parole. Bah, je l'ai donné la parole, ça y est, j'ai répondu. D'accord? Avec sincérité, j'ai répondu. Ah ouais, moi, dans le respect et la sincérité, j'ai répondu. Je t'ai pas insulté, hein. Je t'ai pas mal parlé. Limuna Hloa. Alors ça, c'est Betty, ça, non? Ouais, c'est Betty. Donc, je garde tout. Des fois, j'aime repenser à des bons moments. Mais bon, après, il y a des gens, ils vont lui donner l'heure. C'est pas que t'es pas charmante ou que t'es pas méchant ou que t'es méchante ou quoi. Ça n'a rien à voir, Betty. Mais là, tu viens du bled. Normalement, tu es censé me mettre la pression en islam. Ça fait peut-être 20 ou 25 ans que tu es parti du bled. Donc pendant 20 ou 25 ans, tu entendais l'adhan au moins 5 fois par jour. D'accord? Le mois de Ramadan, tu avais la vraie ambiance. Et puis surtout, à l'école, on t'a appris l'arabe littéraire et on t'a appris le minimum de l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Donc normalement, tu es censé me mettre la pression en islam. Moi, je suis qu'un ignorant et tu regardes, tu me dégoûtes carrément. Tu me dégoûtes carrément. Pourtant, c'est toi qui dois, je dois être c'est toi qui dois être dégoûté de moi, normalement, puisque moi, je suis un ignorant. Normalement, tu dois dire, mais tu connais rien de l'islam. Mais au final, regarde, c'est toi qui es dans l'égarement. J'aime repenser à des bons moments avec mes ex hors mariage. Donc, je garde toutes les photos. Et c'est ça, hein. Aujourd'hui, on accepte ces gens-là dans la communauté, hein. Pourtant, je suis sûr que t'es pas quelqu'un de mauvaise, dans le fond. Je suis sûr que t'es pas quelqu'un de méchante. Je suis sûr que t'es quelqu'un qui doit être agréable à vivre et tout. Mais ton ignorance de l'islam, c'est ce qui dégoûte le plus haut point, tu vois. J'aurais préféré que tu aies une petite once de méchanceté, pardon, mais que tu connaisses très très bien l'islam, ça aurait été mieux, carrément. Je te dis la vérité, tu vois. Bon, bref. On en est à où? On en est à ça. Espérance 80. La séparation, j'ai tout supprimé. Vous voyez? C'est un truc de fou, hein. Bon, là, le post, il est sorti en fin de soirée. Donc, il n'y a eu que 2 réponses. Il y aura sûrement des réponses le lendemain matin, je pense. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Bon, bref. Vous voyez, même cette réponse, elle est dans l'ignorance, dans l'égarement. Mais il y en a en plus ils le savent. Puisque toi, Betty, toi, tu le sais tout ça, ce que je dis. Seulement, t'as pas envie. Si tu as quitté le bled, c'est pour aller n'importe où, même en République tchèque, ça veut dire ce que ça veut dire. Toi, tu voulais à tout prix quitter le Maroc. Tu détestes ton pays, hein, je le sais. Tu vas pas le dire, bien sûr, mais tu le détestes. Voilà, tu as juste gardé un peu la culture, tout ça, mais tu le détestes ton pays. Je le sais bien. Mais tu vois, ça, je comprends pas. T'es parti, pourquoi, de ton pays? Pour pouvoir faire comme tu le sens et que tu sois plus... Tu penses que Allah, il ne te jugera pas parce que tu es dans un autre pays? Tu vas dire, c'est les gens qui me jugent. Arrêtez de me juger les gens. Personne ne te juge. C'est le jugement d'Allah que je te rapporte depuis tout à l'heure. Je t'ai jamais jugé. J'ai jamais jugé personne sur ce forum. C'est le jugement d'Allah qui est toujours là. Si vous avez quelque chose à vous plaindre, c'est pas envers moi, c'est envers Allah. Et arrêtez de vous voiler la face, comme toi, Betty. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un truc de fou. Je sais pas si je vais faire... je vais sûrement m'arrêter à là. Je voulais juste, en fait, faire passer un message. Je cherche une femme bien pour mon frère. Ouais, c'est une bonne démarche. Tu as un frère et tu lui cherches une femme bien. C'est très bien ce que tu fais, Amrosa. Mais pour ton frère, pour le mariage, on est d'accord. Pas pour faire des trucs... voilà, on a compris, quoi. Will Smith, un Ragel. Alors ouais, il y avait ça aussi, Will Smith qui met une gifle aux Oscars à Chris Rock, qui s'était moqué de sa femme qui n'a pas de cheveux. Déjà, on va mettre on va recontextualiser la chose. On est musulman, on est d'accord. Donc Jada Smith, c'est ça qu'elle s'appelle sa femme. Voilà, on est d'accord. Laïcha Fiha, hein, on est d'accord. Qu'Allah la guérisse, si c'est possible. Voilà, je connais pas sa religion ou quoi. Je ne connais pas si elle en a une déjà et si c'est quoi sa religion si elle en a une. Mais par contre, une chose est sûre, déjà pour commencer, aller dans des endroits où il y a autant de fitna, de shaitan, des Oscars pour des films, vous avez très bien compris, hein, qui nous divertissent, qui nous éloignent de la religion et tout.
Déjà, on n'a que ce qu'on mérite dans la vie. Moi, je vous dis une chose, hein. Par exemple, je vais dans une boîte de nuit, au cinéma, ou je vais n'importe où, ça m'égare de l'islam. On est d'accord? Tous ces endroits-là, hein, donc comme les Oscars, qui sont pour nous musulmans, qui ne doivent pas être un lieu où qu'on doit fréquenter, on est d'accord? Ou qu'on doit même suivre. Donc regarder à la télé, on est d'accord? Moi, si je vais dans ces endroits-là, voilà, j'en venais à ça, et il m'arrive quelque chose, genre, je sais pas, on me gifle, ou on me crache dessus, ou j'en sais rien, moi, ou on se moque de moi, ou peu importe. Mais je dirais, mais c'est bien fait pour moi, qu'est-ce que je fais dans un endroit pareil? J'ai rien à faire dans un endroit pareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la réaction du musulman. Bon, elle, est-ce qu'elle est musulmane ou pas, la femme de Will Smith? J'en sais rien. Femme ou concubine, ou j'en sais rien, parce que maintenant, les non-musulmans font n'importe quoi, et les musulmans veulent les suivre d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, vous avez très bien compris, je sais pas. Mais en tout cas, elle n'a rien à faire là-bas. Qu'elle s'étonne pas qu'on s'est moqué d'elle. Elle est dans un lieu de débauche. Elle est dans un lieu qui n'est pas permis à la bonne morale d'y être. En plus de ça, certes, Chris Rock qui s'est moqué de ses cheveux, voilà, à cette femme. Je suis d'accord que c'est pas bien, mais les gens dans le public, ils n'ont pas rigolé. J'ai vu juste cette scène, hein. Je regarde pas moi les films, les Oscars, tout ça là. J'ai juste vu cette scène. Mais les gens autour, ils ont pas rigolé. Par contre, si c'était un travelot, si c'était si c'était un travelot ou si c'était un homosexuel ou quoi, et que Chris Rock se serait moqué par rapport à lui, sur ses cheveux, eh ben les gens se seraient indignés. Ils auraient dit ouais parce que c'est un travelot ou parce que je sais pas quoi. Ouais ben effectivement c'est pas bien ce qu'il fait. Ils l'auraient tous pointé du doigt. Ouais, ce que je veux dire. Voilà, c'est ça la justice à deux vitesses. Vous voyez, enfin, parmi les Occidentaux, parmi les gens qui ne croient pas en Allah, vous voyez ce que je veux dire? Parmi les égarés, c'est la justice à deux vitesses, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, il y a des priorités. On doit faire accepter l'inacceptable. Comme vous voyez, hein, comme vous savez de quoi je veux parler. Mais bon, bref, en tout cas, voilà. C'est ça pour dire, voilà, c'est mon avis par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Donc, comme moi, si je vais dans une boîte de nuit, ou même moi, je vais me présenter, je vais me pointer aux Oscars, hein, il n'y a pas de souci. Si on se moque de moi, bah, je dirais, c'est bien fait pour moi. Je suis dans un endroit où tout est permis, puisque c'est la débauche. Je suis pas dans un endroit religieux. Par contre, si cette femme, ça lui était arrivé dans une mosquée, ou même dans une église, ou dans une synagogue, mais là, c'est normal que j'aurais été indigné. Mais c'est tout à fait normal. J'aurais dit c'est un lieu de culte. Et normalement, voilà, il n'y a pas ce genre de choses à avoir. On est d'accord. Donc voilà, je ne vais pas cliquer sur ton post, hein, mais voilà, à part d'y forcer, je ne sais plus quoi faire. On va faire un dernier, allez, un petit dernier pour la route. Je ne l'ai pas lu. Wallah el Ardim, je ne sais pas c'est quoi ce post. À part divorcer, donc Karim 9.1 hier à 22h08. J'espère que c'est un post. Oh là, il est long. Ah oui, il est très long. Bonsoir tout le monde. Déjà, on dit salam. Et déjà, tu t'appelles pas Karim, tu t'appelles Abdelkarim. D'accord? Je comprends pas. On sait très bien qu'on peut pas mettre le prénom d'Allah comme ça. Comme Abdullah, on doit dire Abdullah. On ne peut pas dire Allah. On doit dire Abdullah. Comme on doit dire Abdelrani. Comme on doit dire Abderrahim. Abderrahman. Abdelkarim. Abdelmalik. On doit dire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça normalement. Et vous savez mieux que moi. Moi, je l'ai su avant d'être musulman, je crois, vers 2010 ou 2009. J'ai su cela. Et j'étais encore dans le doute, est-ce que je vais me reconvertir ou pas? À ce moment-là, j'avais appris ça. Parce que quand on apprend l'islam, il faut être sincère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, on se repose sur nos lauriers. Normalement, avant de se reconvertir, on doit être un minimum de science, on doit avoir. On doit avoir un minimum de bagages. Je comprends pas qu'on puisse se reconvertir à la légère. Et je comprends pas aussi les gens qui savent cela et qui quand même nomment leurs enfants Rani, Karim, Raouf. Mais non, c'est Abderraouf. Pourquoi Raouf? C'est Abderraouf. Comme ça, normalement. Serviteur d'Allah, oui. On est des serviteurs d'Allah, on n'est pas Allah. Vous voyez ce que je veux dire? Ah là là, astaghfirullah. Bon, bref. Voilà, depuis quelques mois, ma femme est devenue très têtue et elle n'est plus d'accord sur n'importe quelle opinion avec moi. Je vous explique la situation avec quelques petits exemples pour éviter d'écrire un livre. On a 2 enfants, 2 ans et demi, 4 mois. Je travaille, je gagne bien ma vie. Alhamdulillah. D'accord?
Le Malik El Hamd, Roya. Donc actuellement, elle est femme au foyer, mais elle manque de rien. On a le même âge, on est ensemble depuis 6 ans maintenant. Je m'entends bien avec sa famille qui habite à 5 minutes de chez nous. Mais dernièrement, il y a un petit malentendu. On était chez sa famille. Ouah, c'est un peu long. Et le petit de 2 ans et demi a renversé une boîte de chocolat par terre. Ma belle-sœur de 23 ans qui vit toujours avec ses parents a commencé à le traiter de chien et à lui crier dessus. Le petit était traumatisé et a commencé à pleurer. Vu que personne ne lui a demandé d'arrêter de l'engueuler, j'ai pris l'initiative de lui demander de se taire parce que ce n'est pas bien, pas une bonne manière de faire comprendre à un gosse que ce qu'il a fait n'est pas bien. Juste après ça, tout le monde était contre moi, y compris ma femme, et m'ont tous dit qu'elle rigolait avec lui et que c'est un petit qui ne comprend pas les insultes et que c'est moi qui a mal réagi. D'accord, donc ouais, effectivement, dès le plus jeune âge, hein, dès les premiers jours, bien sûr, dès que l'enfant sort du ventre de la maman, évitons ne serait-ce que tout ça, hein, les insultes, les mauvaises paroles, la mauvaise moralité, l'immoralité, quoi, je voulais dire. Évitons l'immoralité, évitons les images choquantes, évitons tout ça à nos enfants. Bien sûr, c'est très important. Donc les gens qui rigolent sur ça. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, il y a une Maghribiya, tu vois, c'était à une autre époque, une Maghribiya, une Haja, elle était venue, bon, peu importe pourquoi, mais bon, j'ai cohabité avec, on va dire, parce que ouais, c'était de la famille de mon ex-femme, voilà. Hein. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Voilà, et elle a cohabité juste 2 jours. Et pendant les 2 jours, à un moment, moi, je comprenais tout, hein, ce qu'elle a dit. Elle croyait que j'allais pas comprendre. Elle parle de ses ébats, enfin, de ses relations avec son mari, voilà, et tout, avec les gens qui étaient autour. Et moi, j'ai fait une sale tête. Hein. Je sais pas que j'aime pas en parler. J'aime beaucoup en parler de ce sujet-là. Même peut-être plus que tout le monde qui vit sur cette planète. Hein. Mais pas avec des étrangers. Pas avec, voilà quoi. Pas d'une manière en public comme ça et tout. Voilà. Et effectivement, elle a vu ça. Elle a dit, elle m'a dit en gros que j'ai compris. Ce que je lui ai dit, bah oui, j'ai compris. Ah, excuse-moi, je croyais que tu comprenais pas. Et moi, je lui ai dit, mais écoute, moi, c'est moi, mais tu vas te justifier auprès d'Allah. Je lui ai dit, Wallah, pendant les 2 jours, elle était là toutes les 5 minutes, pardon, pardon, pardon. Moi, je lui disais, mais non, demande pardon à Allah, laisse-moi avec ça. C'est bon, je t'ai dit ce que j'avais à dire. Bref, voilà, c'était, je l'appelais Khalti, hein. Voilà, parce que bon, ouais, c'est la tata, enfin, c'était une tata. Donc voilà, tout simplement. Mais c'est pour vous dire, hein, c'est pour vous dire que moi, j'étais déjà grand, quoi. Voilà, c'était il y a 4 ans ou 3 ans seulement. 4 ans peut-être. Mais c'est pour vous dire, hein, voilà, quoi. Il y en a, c'est des enfants. Ils comprennent mieux l'arabe que moi. Et voilà, ça serait dans la langue qu'un enfant comprend. C'est encore pire, quoi. Surtout les enfants. Les enfants, ils retiennent tout. Donc, tu as eu la bonne réaction, mon frère. C'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi on se moque de toi? Ouais, rigoler, on rigole pas avec ça. Avec l'éducation, on rigole pas avec ça. Moi, je vous le dis, hein, voilà, hein, la bouche sale, c'est un truc, voilà, je sais très bien. Par exemple, le travelot, lui, il a l'habitude d'insulter. Vous voyez ce que je veux dire, les mères. Il a l'habitude même de parler de choses de gays, vous voyez, des choses que les gays ils font entre eux, et il veut faire ça avec un homme. Tout ça en insultant, pour sortir des insultes. Le travelot, voilà, c'est ce qu'il avait fait quand il m'a parlé, quand il était énervé contre moi. Bah, vous voyez, c'est des genres de choses. Comment il a appris ça? C'est ça, je comprends pas. Et moi, comme je vous le dis, c'est des choses très graves. Il faut garder la pudeur, il faut savoir parler bien. Après, quand tu es marié, tu es avec ta femme ou avec ton mari, ça c'est autre chose. Il y a des choses que vous pouvez dire à deux comme ça, mais jamais devant des enfants, devant des étrangers, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà quoi, je comprends rien en fait. Ouais, enfin, traiter de chien en plus, bon, c'est quand même une grosse insulte, hein, excusez-moi. En français, peut-être que les Français, pour vous, c'est ouais, sale chien, c'est peut-être moins grave, mais quand au Maroc, on traite quelqu'un de kelb, vous voyez, voilà, ou kelb ou la kelba, c'est très grave, quoi, c'est vraiment c'est une grosse insulte au bled, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je comprends pas en fait ça aussi que les gens ils ont rigolé sur toi.
Pourquoi il rigole sur toi alors que tu as eu la bonne réaction, quoi? Après, je sais pas comment tu t'y es pris bien. J'espère pour que tu n'as pas aussi été trop agressif, hein. C'est juste histoire de faire comprendre. On est d'accord. Donc aujourd'hui, je suis rentré du boulot à 18 h. J'ai vu que la salle de bain était vraiment en désordre. Donc j'ai proposé à ma femme que j'allais tout remettre en place et tout nettoyer, que je souhaite que ça reste comme ça les prochains jours. Elle m'a directement dit qu'elle s'en fout si demain ou après-demain il y a un désordre, parce qu'avec les enfants, des fois elle n'a pas le temps de remettre un objet à sa place. Une excuse qui me paraît bidon, moi qui voulais tout simplement l'aider, vu qu'avec 2 gosses en bas âge, c'est toujours dur à gérer. Donc en gros, tu es un homme dévoué, ce que normalement une femme rêverait d'avoir. Peut-être pas la femme d'aujourd'hui, hein. La femme d'aujourd'hui, ce qu'elle rêve d'avoir, enfin, vous voyez, c'est peut-être plus de l'ordre de la fornication que de ce doux rêve d'un mariage avec beaucoup d'harmonie et de bonne entente et de bienveillance du mari. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc tu as fait encore la chose qu'il fallait. Si tous tes écrits sont vrais, hein, bien sûr, si tu ne nous as pas caché quelque chose. En tout cas, frérot, tu fais bien les choses. Ces derniers mois, il y a toujours eu des réactions bizarres de ce genre de sa part. Et je jure sur Allah que moi, de mon côté, j'essaye d'être bien avec elle tout le temps. C'est moi qui va toujours parler en premier, après une petite dispute, etc. Ouais, tu sais, avoir une dispute, je trouve ça anormal dans un couple. Vous direz que c'est bizarre ce que je dis, mais pour moi, ça existe, les couples qui n'ont pas de dispute, hein. Tout simplement parce qu'on doit savoir ravaler sa fierté. Et voilà, bien sûr, chaque situation, cocasse ou pas cocasse, hein, mais chaque situation doit pouvoir être gérée sans dispute, hein, bien sûr. Il faut juste savoir quoi, avoir la bonne répartie, avoir la douceur ou non, avoir comment dire, taquiner, être taquin ou non. Ça, voilà, chaque moment, chaque situation. Et puis voilà, les hommes, si vous n'êtes pas rentré à 17 h du travail, mais que vous êtes rentré à 18 h, rien ne vous empêche d'aller à la boulangerie et de ramener la pâtisserie préférée de votre femme, hein. Voilà, hein, tout simplement, hein. Par exemple, hein, c'est un exemple, hein, que je vous donne. Ouais, et après, voilà, tu le ramènes, tu expliques, excuse-moi du retard. Voilà, il y a eu ça au travail, et puis voilà, ça passe bien. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est un exemple que je donne, mais vous avez très bien compris. Voilà, il y a ce petit truc à avoir. C'est ce petit truc. Voilà, ça, ce petit truc-là, ce petit... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit, mais qui fait le tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même quand je lui demande des explications, voilà, où je me soucie de son comportement, elle me dit que je parle trop et que je me prends pour un psychologue. Ça me rend fou, tout ça. Euh, je sais pas avec qui tu t'es marié, toi, mais ça, c'est une réaction d'une femme qui, quand tu lui dis viens, on se marie, après, ça l'intéresse pas et que après, vous voyez, elle est distante, quoi. Et après, vous dites ouais, tu fais quoi? Je te dérange? T'es occupé, je te dérange? Tu fais quoi? Pourquoi tu me parles pas? Pourquoi tu me parles plus comme avant? Pourquoi? Ouais, les genres de femmes là qui vont être indifférentes après parce que elles ont compris que vous êtes sérieux, vous voulez le mariage et que elle n'en a que faire en fait. Voilà, c'est pas intéressant pour elle. Vous voyez, vous n'êtes pas intéressant pour elle, quoi. Voilà, elle a ce genre de réaction, donc t'es pas intéressant pour elle, on dirait. Mais dans ces cas, pourquoi vous êtes mariés? Je comprends pas en fait. C'est bizarre, hein, quand même. Bref, je souhaite avoir votre avis sur ce comportement. Je commence à avoir le sentiment que ça ne va jamais s'arrêter et que peut-être le divorce est la seule solution. Mais vu que je suis gosse du divorce, j'éviterai ça à tout prix à mes enfants, Inch'Allah. Mes frères et sœurs. Déjà, est-ce qu'elle a parlé à toi de divorce ou pas? Ou est-ce qu'elle t'a fait comprendre des choses par rapport au divorce? Mais encore une fois, moi, je comprends pas. Avant de te marier, tu n'avais pas pu voir ça. Donc, elle a changé après le mariage, tu vas me dire. Non, c'est après le mariage qu'elle a changé. Elle a des réactions bizarres, elle est indifférente. J'ai pas le droit de lui poser des questions. Nanana. Déjà, essaye de ne pas faire le gros lourdeau de service, déjà, pour commencer. Ça sera déjà une bonne chose, hein, voilà. Et voilà, chacun sa vie aussi, hein, donc laisse-la un peu respirer, hein. Mais après, sa réaction, ça ne justifie pas sa réaction, hein. On est d'accord. Voilà, en tout cas, je sais pas trop quoi te dire d'autre, hein, mis à part que j'espère que ça va aller pour toi, hein, voilà. Donc bon, il est 4 heures. Ah ouais, d'accord, il est 4 heures. J'ai des branches à ramasser là-bas. Donc il va falloir que j'aille ramasser ils vont faire le passage des déchets verts. Fait ERTS, bien sûr. Donc ouais, il faut que je mette ça en poubelle. J'ai oublié de le faire. Et voilà quoi. L'homme, il doit tenir ses engagements.
Bon, en tout cas, bah, je vous dis, donc c'est pour ça que je vais vous laisser, puisque ça va passer vers 5 heures du mat. Ouais, j'en ai pour 20 minutes. Hein. Donc, je vous dis très bon réveil. Je pense que ça va être mis le matin, ou très bonne journée à vous, ou très bonne soirée à vous. Ça dépend quand vous allez voir la vidéo. Mais en tout cas, à l'approche du mois de Ramadan, s'il vous plaît, faites les choses bien. S'il vous plaît, faites les choses bien. Franchement, je vous dis la vérité. Voilà. C'est pas pour un mois que vous faites les choses bien et que vous allez changer votre comportement, mais c'est pour tous les jours. Restez vous-même et si vous voyez que ça ne va pas, que ce n'est pas en adéquation avec le mois de Ramadan et le comportement qu'on doit avoir en tant que musulman, corrigez-vous. Mais pour la vie, pas seulement après, quand le mois de Ramadan c'est fini, hop, vous retournez vers vos travers. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi de même, hein, le rappel il est en premier pour moi. Mais bon, c'est ce que je vous souhaite à tous, un très bon Ramadan. Mais de toute façon, j'aurai l'occasion de vous le re-souhaiter, hein, bien sûr. Et ainsi de suite. Peut-être une vidéo en rapport avec cela. Et Père, n'oublie pas, hein, le mois de Ramadan, c'est pas un mois sacré. Hein. Donc, heureusement que tu as supprimé le post hein, où tu parlais de moi l'année dernière. Puisque c'était d'un ridicule pas possible. Il y a 3 mois sacrés. Je t'invite à aller voir c'est quoi les 3 mois sacrés dans le calendrier de l'Hijri. Mais en tout cas, le mois de Ramadan, il n'en fait pas partie. Fin de l'histoire. Donc voilà, hein, donc portez-vous bien. Voilà, et puis bah, j'espère pour vous que vous avez pu vous arranger pour le mois de Ramadan. Pourquoi pas prendre la dernière semaine et autres. Est-ce que vous allez au bled ou pas? Ça, j'en sais rien aussi. Hein. Bah, j'espère que vous allez pouvoir aller au bled, vivre l'ambiance pour ceux qui aiment l'ambiance du bled. Hein. Et pour ceux de France, bah, j'espère que vous allez pouvoir retrouver cette ambiance aussi, hein, bien sûr, en famille. Et pour tous les reconvertis. Pour tous les reconvertis, si vous voulez, venez sur Discord. Hein. Si vous vous sentez seul, voilà, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein, le FTOR le soir, si vous êtes en Île-de-France, on peut le faire ensemble. Hein. Sur ça, il n'y a pas de problème. Hein. Franchement, je dis reconverti sans un E à la fin. Hein, on est d'accord, je parle des frères. Hein. Voilà. Donc, avec plaisir, hein, si ça peut me faire gagner des hasanettes et si ça vous permet d'être moins seul. Avec plaisir en tout cas, hein. On peut se manger chaque soir un truc différent, on peut se faire des trucs à l'arrache, hein, voilà, un grill, du charbon de bois, on trouve un endroit, et pour le FTOR, on va se faire un bon petit grillade, et voilà, je ramène la viande, je ramène tout, vous occupez de rien, mais bon, en tout cas, ceux qui veulent, il n'y a pas de problème, hein, pour les frères qui sont seuls, qui soient reconvertis ou qui soient des Maghrébis, tout seul en France, et la famille au bled, il ne peut pas y aller. Avec plaisir en tout cas, moi j'ai le cœur grand ouvert, j'ai un grand cœur par rapport à ça aussi. La générosité c'est une chose, el hichem, c'est une chose, c'est une grande qualité à avoir. Et je vous recommande cette qualité parce que vous allez vous sentir énormément bien à l'intérieur de vous-même. Voilà, donc après ces paroles, hein, en tout cas, je mettrai mon Discord en bas. Hein, dans la description. Hein. Pour ceux qui veulent, il n'y a pas de problème. Vous me dites, ouais, moi je suis seul, j'ai besoin le FTOR, je connais pas entre frères, on va s'organiser un truc. Il n'y a pas de souci en tout cas. Bref, je vous dis à très prochainement hein, pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Et puis sûrement une autre vidéo avant le mois de Ramadan, peut-être pour voilà, hein, pourquoi pas en parler quoi. Plus en profondeur, on va dire. Allez, en tout cas, ne restez pas dans l'ignorance. Et ne laissez pas l'ignorance se propager. Voilà, c'est la chose la plus importante que j'avais à dire. Allez, je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Salam alaikum.